au Salon des maires. Le syndicat d'électrification du Médoc, le SIEM et Station E ont donc annoncé le déploiement de 50 stations multiservices connectées dans le département d'ici fin 2025. Sylvain Lalanne est avec nous de ce syndicat intercommunal, je vais y arriver, d'électrification du Médoc. Pourquoi on me fait des titres aussi longs aussi? Sylvain Lalanne, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Le SIEM, vous dites, ça sera plus simple. Voilà, exactement. Mais c'est pour que nos auditeurs sachent bien de quoi on parle. Il y a cette belle région du Médoc, ce partenariat effectivement entre Station E et vous. Quel était aujourd'hui l'intérêt d'avoir ces bornes multiservices? Alors l'intérêt, c'était le maillage du territoire. Juste pour rappeler, le Médoc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une région assez rurale en définitive, et touristique et proche d'une métropole. C'est-à-dire que vous êtes un patchwork en fait touristique, rural, périurbain et aujourd'hui sur des territoires comme ça, on n'avait pas de maillage spécifique pour disons donner une connectivité à l'ensemble des populations. Aujourd'hui, la question qu'on s'est posée en fait, comment mailler un territoire avec un contexte financier, vous connaissez tous, quand même assez difficile aujourd'hui. On a peu de visibilité pour aider les collectivités et les entreprises, voilà. Et en plus, on a parlé précédemment des nouvelles exigences des usagers aujourd'hui sur du déplacement propre. Voilà, donc c'est ce qui nous a les questions qu'on s'est posées à ce moment-là, et d'où la présence, notre présence et la présence du ministre François Duvauré à une quinzaine de maires du Médoc sur la Banque des Territoires. Et la Banque des Territoires, oui. Exactement. Sylvain Lalanne, l'important aussi est de dire, et vous l'avez dit, il y a tellement d'investissements dans les communes que c'est aussi intéressant d'avoir un partenaire qui lui investit pour eux. C'est exactement ça on a toujours pensé aujourd'hui. Je pense que l'acteur public est là pour lancer des initiatives. C'est notre rôle, les accompagner, impulser. C'est ce qu'il faut et ce qu'il fallait. C'est ce que fait l'État et les collectivités. Par contre, aujourd'hui, nous avons de nombreuses compétences, que ça soit les infrastructures, les écoles, le monde associatif. Et on se doit, nous, d'apporter, d'accompagner également l'ensemble des entreprises dans du développement économique, de développer nos territoires. Et aujourd'hui, d'avoir disons, de pouvoir faire du partenariat avec des sociétés telles que Station E, ça nous permet, nous, quelque part, de porter nos politiques tout en n'important pas les coûts, à mon avis, qui ne sont pas dans notre périmètre, en définitive. Et comme je dis, oui. Allez-y, et apporter du service aussi, c'est ça qui est important. Le service, et comme je dis souvent, on n'est pas des stations-service électriques. Une collectivité, on n'a jamais vendu de licence ou autre. Donc voilà, le principe de vente de l'électricité également. Donc je pense que ce service-là qu'on peut apporter, le développement du territoire qu'on peut apporter, le mariage qu'on peut apporter là-dessus, sur des territoires comme les nôtres, qui sont quand même relativement grands, avec des petites communes, peut-être de temps en temps, vous avez 900 000 habitants jusqu'à 5-6 000. C'est cette solution-là qui a été apportée par Station E nous a permis, disons, de faire ce lien-là en définitive. Et pour les usagers? Aujourd'hui, les usagers aujourd'hui, ils ont le gain est ils ont déjà un gain financier aujourd'hui. Tout simplement. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'avais fait faire le calcul, je crois que de mémoire, on était à peu près à 72 centimes le correspondant au litre de carburant. C'est comme si vous payiez votre carburant à 72 centimes. De deux, vous avez le principe aussi de connectivité. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de véhicules connectés en 5G, par exemple. On doit pouvoir, nous, sur nos territoires, nos grands territoires ruraux, pouvoir... Lorsque vous passez dans ces territoires-là avec vos véhicules, vous parliez de Mini par exemple, pouvoir rester connecté. Aujourd'hui, de mettre ce type de station, ça nous permet de maintenir par des mâts, par exemple, cette connectivité 5G. Parce qu'il y a des partenariats, pour que tout le monde comprenne. Vous avez Station E a mis en place des partenariats avec des grandes sociétés de téléphonie qui vous permet d'avoir des mâts et de rayonner en tout cas la 5G à 1 km ou 2 km à la ronde. Je crois que c'est ça. Exactement, j'appellerais ça, alors c'est pas un gros mot, mais le business model nous paraissait intéressant. Comme je dis, la collectivité ne porte pas le financement quelque part. Elle bénéficie également d'ailleurs, elle profite quelque part du coût de vente de l'électricité, puisqu'aujourd'hui on récupère un tout petit peu de la consommation, et deux, on loue notre espace public par ce qu'on appelle des AOT. Donc la collectivité gagnante
au niveau financier là-dessus. Elle n'investit pas. Donc, je dirais que c'est du gagnant-gagnant. Et derrière, elle peut apporter à ses populations, ce que vous disiez, même ce que j'appelle de l'économie circulaire. Vous avez des Caddy Vinti d'autres, par exemple, que vous pouvez positionner sur des zones qui sont plutôt rurales et qui n'étaient pas, en définitive, qui n'avaient pas ces équipements-là. Aujourd'hui, on a ce besoin-là. Merci beaucoup Sylvain Lalanne d'avoir été avec nous, un syndicat intercommunal d'électrification du Médoc. Et c'est une région magnifique avec des châteaux qui produisent des breuvages exceptionnels, je dois l'avouer. Je vous incite. Non, je vous confirme, je suis le premier contributeur. Absolument. N'hésitez pas à nous envoyer des cadeaux de Noël. Je dis ça, je dis rien. Non, je plaisante, bien entendu. Allez. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Louis de Lararsa avec nous, fondateur de Good Motors Agency. Eh bien, on le retrouve tout de suite. Oui.